Salut tout le monde, c'est Thierry47 de la Ligue des Gentlemen Racers. Aujourd'hui, la Ligue des Gentlemen Racers se retrouve sur le circuit des Amériques, plus communément appelé circuit de Kota, en catégorie LM GT3. Il y avait, je crois, 11 pilotes au départ, 20 pilotes au départ. C'est notre plus petit plateau depuis le début de l'aventure LGR. Et à l'issue des qualifs, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a en première ligne Steven avec sa BMW M4 et Yannick Lejeune avec sa McLaren. En seconde ligne, on retrouve Zygmunt et Sébastien Lacaze qui sont séparés d'un dixième. Ensuite, on a Jérémy Jorissen avec sa Lexus, Franck Missu avec sa Lexus également, Jean Bray avec sa McLaren, Eric avec sa McLaren, Pascal avec sa Lexus, LGR Éponge avec sa Ferrari. Ensuite, on a Manu Z avec sa BM, Pat Barber avec sa Aston Martin, Sylvain avec sa Ferrari, votre serviteur Thierry avec la McLaren, Mur de Gilles avec la Lamborghini, Patrick Amiot avec la Lamborghini, Pierre Ritt avec la BM, Kunga avec la McLaren, Frédéric avec la Ferrari, Christophe avec sa McLaren, Little Boy avec sa Lexus, c'est marqué petit garçon, mais parce que c'est la traduction française du logiciel, mais c'est Little Boy. Ben Beda avec sa Lexus, Marco Pierquin, Marcus avec sa BMW, Gérard avec sa McLaren, Sylvain avec sa Porsche 911, Rouge Tonneau avec sa McLaren. Je vous ai dit de grosses bêtises, je vous ai dit qu'on était 20 pilotes alors que c'est pas du tout ça. J'avais un autre listing sous les yeux et c'était pour les séances préparatives à cette course du week-end, et ça c'était les 20 pilotes, c'était un mardi ou un mercredi. Mais le jour de la course, vous voyez, on a donc Lemuel qui est 28e avec sa McLaren, David avec son Aston Martin, Dominique avec sa McLaren, Franck et sa Lamborghini, Luc, notre Québécois, avec sa Ferrari, Sim Vintage, Jean-Pierre avec sa Ferrari, Thierry Himmel avec sa Lamborghini, et fermant la marche, Jack avec sa McLaren. Voilà, 38 pilotes au départ avec une première ligne qui est donc formée par Steven et Yannick et Pascal Zygmunt, Sébastien Lacaze, Jérémy Jorissen, notre Belge, et Franck Missu. Voici pour ce classement lors de la séance qualificative, et donc on se retrouve de suite pour le départ de cette course. Et voilà, on se retrouve pour le départ de cette course. Avec Steven en première ligne et Yannick Lejeune. Juste derrière, on a Zygmunt et Sébastien Lacaze. Et juste derrière, Jérémy et Franck Missu. On se tait et on regarde le départ de cette course. Et c'est parti. Avec Steven qui a pris un très bon départ. Derrière, on a Pascal qui fait l'intérieur à tout le monde et il passe en deuxième position. C'est superbement bien joué de Pascal Zygmunt.
Steven, lui, vient de s'échapper déjà au tout départ. On a Zygmunt qui suit juste derrière. Jérémy qui est dans les pare-chocs de Pascal Zygmunt. Un tout petit peu plus loin, on a Yannick, suivi de Sébastien. C'est très très propre le départ, comme à l'habitude. Ensuite, on a Jean Bray, Eric Dunn, Pascal Papé, Sponche, Sylvain Dessart, Manu Z, votre serviteur Thierry, en 12e position. 2000. Allez, on les passe tous en revue. Pierre, juste derrière, Pierre Rive, Christophe, Soupolé. On trouve Conga en 17e. Fred Brochard derrière en 18e position. Ben Beda, lui se retrouve en 19e. Rouge Dono 20e, l'un des derniers arrivés au sein du groupe. Gérard, Cerdan, Little Boy, Franck Jobert. Allez, on poursuit, on redescend dans le classement. Lemuel Wilboot, Subirat, David Deiskaido, Dominique, Luc Parenteau, notre Québécois. On retrouve Sim Vintage, Jean-Pierre, en 29e position. Franck qui a pris un très 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 mauvais départ, qui se retrouve 30e. On va regarder pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé avec Franck. On va revenir sur ce départ juste après. On finit de remonter le classement. Donc je vous ai dit Jack, Sim Vintage, on a dit Pat Barber, Thierry Himmel, Marc Aquilian, Marco Pierquin. Et voilà, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé avec Franck au départ, car je pense qu'il était au tout début et il se retrouve 30e, donc il y a eu quelque chose, on regarde ça tout de suite. Et donc voilà, je viens de retrouver pourquoi ce Franck était donc 30e, mais tout simplement que lors du départ, Franck, Pat Barber, Marcus Aquilian et Marco Pierquin sont partis des stands et je vais vous remontrer ça. On a vu le départ pour les premiers et là on a le départ des 4 qui sont partis des stands pour cette course. Donc on voit Marcus, on voit Pat, Marco Aquilian et Marco Pierquin. Tous ces 4 pilotes partent des stands et bien entendu le handicap qu'ils ont est énorme pour remonter sur ce circuit de quota pour cette course qui faisait 1h20 de mémoire. Voilà pourquoi ces pilotes se retrouvent à l'arrière du groupe, ces 4 pilotes. Allez, on reprend, on revient devant un petit peu pour voir ce qui se passe. On a Steven qui a gardé cette position. On est au tour 3. Donc Steven, on a Zygmunt juste derrière, Pascal. Pascal qui est suivi comme son ombre par Jérémy.
à bord de sa Lexus. On retrouve Yannick juste derrière, qui est aussi suivi comme son nom par Sébastien. Tous ces pilotes se connaissent très très bien maintenant. Chacun connaît les qualités et les défauts de ses adversaires, mais néanmoins collègues de team et de Discord. Allez, un petit peu plus loin, on trouve Jean Bray, suivi comme son ombre. Il y a des bagarres un petit peu partout sur la piste par Eric. On a Pascal Pape, Sponge, qui se retrouve dans un groupe de 3 avec Manu Z et moi-même. On retrouve 11e. Pour moi, c'est un excellent classement pour le moment. On poursuit derrière, on a Patrick Amiotte, Pierre Ritt, on retrouve Sylvain qui est suivi juste derrière par Christophe. Voilà Sylvain et sa Ferrari, Christophe et sa McLaren. Juste un petit peu plus loin, on retrouve Ponga, qui est un peu tout seul. Le trou est fait devant lui et derrière lui. Voilà. On trouve Gérard, avec une grosse bataille derrière. Alors Fred Brochard, là, a un problème. Ah, il est reparti. Il est reparti, il y a eu quelque chose. Ou alors c'était un déplacement litigieux et il a dû rendre la place, c'est possible. Alors on continue Dominique, un tout petit peu plus loin, suivi par Jack. Rouge Dono, avec sa McLaren rouge. Juste derrière, on a Luc, notre Québécois. Pat Barber. Marco Pierquin. Marcus. Jewal. Sim Vintage avec sa magnifique Lambo, elle est très belle, jolie skin. Et fermant la marche, Sim Vintage qui a eu une disqualification. Donc lui, Jean-Pierre, malheureusement pour toi, la course est finie. Allez, on revient sur les premiers. Steven, toujours devant. Au 5e tour. Les 3 premiers n'ont pas changé, mais le trou se fait tout doucement avec les 3 premiers. Steven, Pascal et Jérémy. Vous voyez, c'est très serré, alors que Steven, lui, il est toujours devant. Il tient la cadence, et je peux vous dire que ça roule très vite. Steven, chapeau à toi, parce que je connais Pascal et je connais Jérémy, et ça envoie du bois. Donc franchement, cette bagarre mérite d'être regardée. Jérémy se fait de plus en plus pressant sur Pascal. Petit intérieur.
Sébastien un tout petit peu derrière. Il est décroché là, Sébastien. Yannick est toujours là, toujours présent. Avec Ed. Allez, ces trois-là. Je suis désolé pour les autres, mais on regarde les trois premiers. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Voilà, on se retrouve au 9e tour. Toujours les trois premiers. Steven, Pascal et Jérémy. C'est une belle bagarre qu'ils nous font, ces trois-là. Chacun attendant, je suppose, pardon, l'erreur de l'autre. Alors que Pascal vient de partir. C'est une catastrophe pour Pascal. On va revenir sur l'incident qui s'est produit. Allez, on est dans la voiture de Jérémy. Juste devant lui, il y a Pascal. Ah, Pascal qui glisse. Pascal qui glisse. Jérémy l'évite de justesse. C'est vraiment passé très très proche. On est dans la voiture de Pascal. Le vibreur, oui, le vibreur. Ah oui, c'est une catastrophe là pour Pascal. Ça a été vraiment bizarre ce vibreur là pour Pascal. Ah oui. Il est là, il perd tout. Il perd sa deuxième place. Il perd beaucoup d'espoir là pour cette course avec cette erreur. Voilà, la rentrée en piste. Il n'y a rien à dire. On connaît l'individu. Mais le problème, c'est voilà, Pascal maintenant, il a devant lui. Il a devant lui Yannick. Il a devant lui Sébastien. Et surtout devant, vous voyez, le trou est fait avec Jérémy et Steven. Ah là 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 là, Pascal là, il a dû s'en vouloir pour cette erreur. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. La pression de Jérémy a peut-être joué, c'est possible aussi. Allez, on continue, on remonte. Sébastien. Yannick. Qui est maintenant sous la pression de Pascal, bien entendu. Un petit peu des pilotes que j'ai laissé tomber pour voir un petit peu la bagarre des trois premiers. Eric, Pascal, Manu, Jean-Ray, Pascal Amiot, Pierre Ritt, Christophe Soupolé, moi-même, Gérard, Ouga, Franck Michou qui est bien monté, il était 30e, il est 18e, Franck Joubert, Soubira, Ben Beda, Littleboy, Jack,
David, Pat Barber, Lemuel Wilbout, Luc. C'est chaud là, c'est chaud. Oh. C'est très très chaud là. Il y en a plusieurs. Marcus. Ça bataille à tous les niveaux, même pour... Et là, on va voir ça de suite. Que s'est-il passé? Allez, on regarde Luc là. Luc est à l'intérieur. Ah oui, avec Marc. Oui, 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 oui. Ah, là, il y a du mal, tous les deux. Il y a du mal entre Luc et Marc. Les pilotes s'attendent. Allez, c'est reparti. Ah oui, Marc, beaucoup de dégâts sur la voiture. Thierry, rouge tonneau. Et on revient sur Steven Dumont avec Jérémy. Steven Dumont qui va rattraper des retardataires. Thierry Himmel. Juste derrière, on voit Jérémy. Les deux premiers arrivent sur les retardataires au 11e tour. Ça peut commencer à faire le jeu de certains. Voilà, on a Steven qui est juste derrière Thierry Himmel. Jérémy aussi qui plonge à l'intérieur. Les deux sont passés parfaitement. Bravo Thierry, tu as laissé la porte ouverte au leader de la course. C'est très très bien. Alors que Jérémy... Oh, quelle belle passe d'armes. Bravo. Attendez, je vous laisse ça parce que c'est énorme. On va revoir un petit peu ce passage, cette passation de pouvoir entre Jérémy et Steven. Allez, on est dans la voiture de Steven. Jérémy est là. Il fait l'intérieur. Allez, Jérémy à l'extérieur. Steven à l'intérieur. C'est chaud, chaud, chaud. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Chapeau, messieurs. Allez, on voit ça à l'intérieur de la voiture de Jérémy qui vient de passer donc le retardateur Thierry Himmel. Jérémy qui est juste derrière le leader Steven Dumont plonge à l'intérieur. Steven ne referme pas la porte. Ça se joue côte à côte tout ça. Regardez ça, c'est encore là. C'est encore là. C'est vraiment très propre. Et quelle belle reprise de la direction par Jérémy. Bravo, bravo. Et Jérémy qui prend la tête de cette course sur Cota sur le circuit des Amériques. On est au 13e tour, Jérémy rentre au stand. On va voir ce qui va se passer. Sébastien Lacaze au stand. Yannick Lejeune rentre au stand. On regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs. Allez, on passe rapidement. Franck Missu est 7e, il était parti 30e. Allez, on continue, on est là sur Pascal, on est toujours dans le 13e tour, Luc. C'est les arrêts au stand qui commencent à se faire un petit peu pour tout le monde. Et donc les cartes vont être redistribuées sur ce classement. 20e tour de la course, pardon, de la course, on retrouve Jérémy avec 10 secondes d'avance sur Stéphane Dumont. Pardon, je vois pas pourquoi ça me fait ça. Voilà, on est sur Steven. Pascal qui est juste un petit peu plus loin.
suivi comme son ombre par Sébastien Lacaze. Alors qu'on a une voiture en contresens là-bas, dans le gravier, on la voit. Christophe qui est 30e, Dominique 26e. Allez, on se retrouve au 22e tour. On a Pascal Zygmoul qui revient de plus en plus fort malgré son erreur dans le premier tiers de la course, où il a cédé, on va dire, à la pression de Jérémy, qui est actuellement leader. Et on voit que Pascal Zygmoul revient sur l'ancien leader du début de course, qui était Steven. Steven qui donc se retrouve deuxième et Pascal juste derrière, avec un Sébastien Lacaze qui revient très très fort également sur les deuxième et troisième, donc Sébastien et Steven, autant pour moi, et Pascal, alors que Pascal fait l'extérieur à Steven au freinage. Oui, c'est propre, très très propre. Steven qui s'écarte, Pascal qui passe deuxième. Steven en troisième position, Steven qui se rapproche, qui tente quelque chose, mais il ne peut rien faire pour l'instant, alors que Sébastien est juste derrière. Bataille à 3 pour la deuxième place entre Pascal, Steven, Sébastien. Alors que lui, Jérémy, il est devant à 19 secondes de Steven pour le moment. On est dans le 24e tour, on est dans la voiture on est sur Sébastien Lacaze qui est derrière Pascal, Zygmoul, Sébastien, c'est Steven décidément, je vais l'appeler Sébastien. Alors qu'on a une voiture de travers. À la bataille fait rage là entre Seb Lacaze, Pascal Zygmoul, Steven Dumont, Jérémy Jurissen qui est loin devant. Steven qui est là, Zygmoul juste derrière, Sébastien aussi. Jérémy passe la ligne pour l'instant, il entame son 25e tour. Voilà, il est parti pour son 25e tour, Jérémy. Steven est toujours deuxième. Alors que Pascal rentre au stand. Pascal Zygmoul rentre au stand. Steven et Sébastien continuent. Pascal est au stand. Ça va se jouer. Tout le reste continue sur la piste. Allez, Jérémy, Zygmoul au stand. Steven deuxième. Sébastien troisième derrière. Ah, tout se joue en ce moment. Tout se joue en ce moment sur la piste. Jérémy est ressorti. Non, Jérémy toujours en piste, pardon. Pascal est toujours là. Il est quatrième pour l'instant. Il passe cinquième. On va voir quelle position il va sortir. Alors que Dominique rentre au stand aussi. Eric Dunn aussi rentre au stand. Franck, lui, était 30e, il est 7e. Il a fait une remontée fantastique, ce pilote. Allez, Pascal qui ressort. Pascal qui ressort, qui est 9e. Pascal est 9e à sa sortie, au 25e tour.
Sébastien et Steven sont côte à côte, ils sont presque pare-choc contre pare-choc. On a Sponge qui est là, qui est quatrième, tire son épingle du jeu avec sa Ferrari. Sponge, Steven, Seb se fait de plus en plus pressant. Ouh là 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 là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Steven, Seb. Ah, Steven qui rentre au stand. Steven qui rentre au stand. Voilà, Steven qui rentre au stand. Seb qui prend la deuxième place à ce moment-là de la course. À l'entame du 25e tour. Steven au stand. Ça va se jouer là, dans ces instants d'arrêt au stand. Steven à l'arrêt. Alors que d'autres pilotes arrivent. Sponge au stand également. On a Pascal Pape aussi qui s'arrête. On a Manu Z qui est au stand. Et Jérémy qui est toujours là-bas, devant, pour le moment. Fred. Bouchetonneau au stand, Little Boy à l'arrêt, Kunga. Allez, on les voit très loin. Thierry Meul, Luc Parenteau, Dominique, Sylvain Dessart, 22e à ce moment-là. Moi-même, Thierry 47, 19e avec ma McLaren. On revient sur le leader, Jérémy qui s'arrête. Jérémy qui s'arrête au stand. Alors là, c'est une formidable opportunité pour les suivants. Jérémy qui est au stand, qui rentre au stand. Donc oui, comme je vous l'avais dit, que va faire le second? Sébastien qui est là. Sébastien Lacaze. On a Jérémy qui arrive auprès de ses ingénieurs. Sébastien, qu'est-ce qu'il va faire? Sébastien aussi. Sébastien Lacaze rentre au stand également. Donc on a Jérémy qui rentre. Sébastien qui rentre. Le troisième, Franck, est plus loin. Il a 46 secondes. Voilà, les deux premiers au stand. Franck était 30e, je vous le disais tout à l'heure. À cet instant-là, 33e. On va toujours. Alors là, voilà, les deux premiers sont là. On va voir si Franck. On va suivre Franck. Voilà, il est là. Les deux premiers sont au stand. Franck est 3e. Allez, on va voir ça. C'est là que ça va se passer. Ah, il rentre au stand. Il rentre au stand également. On a toujours Jérémy qui sort des stands. Voilà, Jérémy sort des stands. Sébastien est au stand et Franck rentre au stand. Les trois premiers, là, ils sont en train de jouer la gagne. Jérémy est sorti, Sébastien y est, Franck y est. Et on arrive sur Pascal. Qu'est-ce que va faire Pascal? Que va faire Pascal? Il est 4e. Ouais, Pascal a continué. Pascal a continué. Il va gagner, je suppose, 2 places. Puisque Sébastien qui sort juste devant. Voilà, là, Sébastien qui sort juste devant Pascal. Derrière, là, un petit peu en retard, là, le Steven. Allez, Franck. Ben, le 5e qui rentre au stand aussi. Vraiment, c'est une bataille de stand. Alors que là, il y a Pascal qui revient comme une flèche d'argent, on va dire.
et en l'occurrence elle est jaune sur Steven. On arrive dans les 5 ou 6 derniers tours de cette course. Ça va être très chaud. 26e tour, Franck est toujours 3e. Franck Missu. Sébastien est au stand, alors on reprend. Alors Jérémy est au stand encore une fois. Le premier, Sébastien le second est au stand. Franck Missu arrive au stand également, les 3 premiers au stand. Est-ce que Pascal Ximoul va faire comme eux? Alors attendez là, parce que là c'est Jérémy qui sort. Voilà, Jérémy sort. Sébastien ressort. Franck Missu est toujours arrêté. Est-ce que Pascal qui arrive dans le dernier gauche? Non, il a passé, il ne s'est pas arrêté. Ah, Steven est en retard un petit peu. Pascal Zimou le 3e. Ça va se jouer. Oh là 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 là, ça se joue à pas grand chose. Vraiment pas grand chose. 28e tour. Toujours Pascal en 3e position, juste devant lui. Sébastien Lacaze. Est-ce que ces deux hommes-là vont se livrer une bataille homérique, on va dire, dans les derniers tours de cette course sur le circuit des Amériques, à Cota. Allez, Pascal est là, de plus en plus pressant sur Sébastien Lacaze. Un petit coup pour vous montrer un petit peu cette bagarre. Voilà. C'est impressionnant. Et on revient à l'extérieur. Voilà l'extérieur de Pascal sur Sébastien Lacaze. Rien à dire. Pascal. Sébastien juste là. Steven plus loin. Yannick le 5e. Eric. Manu Z. Allez, on va faire un petit peu le point sur cette course. Manu Z 7e. Pascal Amiot 8e. Pierre Ritt 9e. Franck qui se retrouve 10e. Juste devant Pierre Ritt. Allez, on va regarder ça. Franck, oui, rien à dire, bravo. Juste derrière. Pascal 12e. Avec un Jean Bray 13e. Pat Barber 14e. Ben Beda 15e. Bataille juste derrière. Entre Gérard, Thierry, moi-même et Jack. On a eu une belle bataille tous les trois en fin de course. On va quand même en profiter pour voir ça. Gérard avait des problèmes de pneus et moi-même et Jack on avait du mal pour le passer. Voilà, le pauvre Gérard freinait trop tôt. Il ne pouvait rien y faire. Il savait très bien qu'il le ralentissait. Voilà, là je lui fais l'intérieur. Voilà, mais je me rate. Et il repasse. Ça c'est une belle bagarre. Je reste à l'intérieur pour que Jack ne puisse pas me faire l'extérieur. Mais ah, c'est joli. C'est joli, c'est très très beau. Et je disais que oui, Jack savait qu'il ralentissait un peu. Mais bon, c'est la course, on défend sa 16e place. Et nous, avec Jack, eh bien, il faut qu'on se débrouille pour pouvoir le passer quand on peut. Mais il s'était excusé, Gérard, après course, mais je le dis là, je tiens à lui dire, non, non, il n'avait pas à s'excuser puisque c'est la course, il est 16e, je suis 17e et Jack est 18e. C'est à nous de nous débrouiller. On est dans monocatégorie. Il n'a pas laissé le passage parce qu'il est classé une place devant moi. Il fait sa course, je fais la mienne. Et c'est à moi de me débrouiller si je suis plus rapide que lui pour le dépasser.
Alors on est tous les trois. Avec Jack qui lui est de plus en plus chaud aussi derrière moi. Voilà, Thierry nous laisse passer. Merci Thierry, c'est gentil. Tour et là voilà je rate un petit peu mon freinage. On va voir cette action, je rate mon freinage et Jack en profite. Voilà, je suis trop rapide. Voilà, et Jack passe et il va aller chercher Gérard. La bagarre n'est pas encore finie. C'est chaud entre tous les trois. J'essaye de faire l'intérieur à Jack. Ça passe pas. Mais ça reste propre. On s'est bien amusé. Sincèrement, quel plaisir de rouler avec des mecs comme ça. Allez, on arrive au 31e tour. La course commence à toucher à sa fin, on est toujours tous les trois. Gérard. Et là le problème, malheureusement, Jack. Ouais, c'était le souci qu'il y a eu, alors que le pauvre il était complètement désolé pour nous. Jack rate complètement son freinage. Voilà, il est au milieu. On a Gérard devant. Jack, je passe devant Jack et Jack rate son freinage. Là, on n'a rien dit. C'était vraiment un incident de course. On s'est tellement régalé tous les trois que franchement, voilà, on repart. Mais Jack a beaucoup de mal sur sa voiture. Voilà. Allez, on revient sur le leader. Jérémy. Attaque son 34e tour. Je voulais vous montrer quand même qu'il venait de nous prendre un tour à nous. Voilà. On a Jérémy qui vient de me passer. Devant lui, il a Gérard. Gérard voit que c'est le leader. Ça, c'est très propre. Et il laisse passer également. C'est nickel. Il n'y a rien à dire. J'ai pas pu en profiter. J'ai pas pu passer Gérard. Ah, voilà, on voit Jérémy. Pascal qui est derrière. David Daishkaido. Sébastien qui est derrière juste. Steven est toujours derrière Sébastien Lacaze. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. On va suivre alors que Yannick, le pauvre, eh ben, il est légèrement décollé. Allez, on va suivre ces deux-là. Pour les derniers tours de course. Alors on monte les 4 premiers. Jérémy en tête. Suivi de Pascal. Suivi de Sébastien, qui lui-même est suivi comme son ombre par Steven, alors que Steven tente quelque chose et ça passe peut-être, mais oui, ça passe. Steven qui passe devant Sébastien. Ah là là, c'est magnifique cette bataille, mais Sébastien n'a pas donné son dernier mot. Ah, on va les suivre jusqu'à la fin. Alors qu'il se rapproche des retardateurs derrière David Daishkaido, mais il le sait très bien qu'il a les leaders de la course, tout du moins les deux et trois premiers qui arrivent derrière lui.
Voilà les deux. Jérémy qui passe la ligne pour la dernière fois, tout du moins en course, puisque la prochaine fois ça sera la fin de course. Allez, Jérémy qui est dans son dernier tour, 35e tour. À 29 secondes derrière, on a Pascal Zigmoul qui est suivi à 3 secondes et demie par Seb. Steven, pardon, décidément, Steven qui est lui-même suivi à pas tout à fait une seconde de Sébastien. Voilà les 4 premiers. Derrière, le trou est fait. Le pauvre Yannick est à 30 secondes. Derrière, Eric suit à 12 secondes encore. Voilà. Allez, je suis désolé les gars. On revient sur le leader. On revient sur Jérémy qui va terminer sa course. Il était parti 4e, je crois, Jérémy. Et il va terminer à plus de 25 secondes de Pascal Zigmoul. C'est un exploit. C'est un exploit parce que Jérémy n'est pas venu rouler avec nous pendant les essais du mardi et du mercredi. Il est arrivé directement le jour de la course et il remporte une victoire magnifique. Allez, on va rester sur lui. Jérémy, derniers hectomètres de la course. Jérémy, notre Belge de service, qui est l'un des rares pilotes à ne pas avoir 50 ans dans ce groupe. Et il nous montre un peu ce que c'est que la jeunesse. Puisqu'il remporte, voilà, il remporte magistralement cette course. Voilà, bravo à toi Jérémy. On arrive sur Pascal. Qui va terminer à la 2e place. Je vais vous montrer les 3 premiers quand même. Voilà Pascal. Avec Steven qui est juste derrière. Voilà Pascal qui passe la ligne. Steven Dumont juste derrière qui passe. Sébastien Lacaze qui arrive. Voilà. Yannick Lejeune qui est un peu plus loin. Allez, on va regarder Yannick. Et donc voilà, c'était quand même une belle course sur le circuit de Kota, circuit des Amériques, avec la Ligue des Gentlemen Racers, 35 pilotes au départ. Ça a été une magnifique course, très très propre. Un beau vainqueur, Jérémy, de belles bagarres du partout, une remontée fantastique de Franck Nissu, safety, qui est parti des stands, donc dans les dernières positions, et qui a remonté vraiment pour terminer à une place de 8e. Extraordinaire Franck, bravo à toi. Voilà, c'était une course de la Ligue des Gentlemen Racers sur le circuit des Amériques à Kota en LMGT3. Merci de nous avoir suivis, merci de suivre ma chaîne YouTube et je vous dis à très très vite pour de futures aventures. Bye bye.